Cool. Donc, salut la gang, bienvenue à votre team call. On est mardi déjà le 6 novembre. Ce soir, je suis super excitée. Je reçois ma coach. Donc, je reçois Jen Leclerc qui est avec nous. Comment la présenter? En fait, ça fait 4 ans que je suis coach avec toi. Toi, ça va faire 4 ans. Fait que ça fait à peu près 5 ans que tu es coach. Tes accomplissements sont grands. Puis le dernier qu'on connaît, évidemment, la première au Canada à atteindre le Superstar, fait que ça, c'est hallucinant Yay! pour les filles qui savent peut-être pas ce que c'est, ce que ça représente, ben c'est qu'elle a réussi évidemment à développer son équipe, mais à amener 15 diamants, 15 filles à devenir diamant, puis à le maintenir, puis à développer eux-mêmes leur business. Donc, je pense qu'elle est une pro du leadership. C'est un petit peu de ça qu'on voulait parler ce soir. Puis, quand je l'ai invitée, elle a un petit peu choisi son sujet, tout ça, puis elle avait envie de se diriger vers quelque chose de nouveau. Parce que, on le sait, des fois, souvent, on a plusieurs team calls, puis veut pas, c'est toujours nouveau, mais bon. Donc, elle va nous présenter un truc ce soir, un truc nouveau à son image, puis moi, je suis prête. Fait que j'espère que vous l'êtes. Si vous avez des questions, peut-être le faire dans le chat, puis on pourra à la fin, là, si on voit que ça se prête là, pendant la présentation, on pourra y répondre. Cool, parfait. Merci, Van. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vrai, là. C'est comme une journée d'appel aujourd'hui, fait que je suis comme vraiment en feu, puis j'ai comme plein de choses à partager. Puis ça fait plaisir de faire un appel aussi qui est hors, ben pas hors de mon équipe, là. Vous êtes dans mon équipe aussi, mais en même temps, c'est ça. On n'a pas l'occasion de se parler et de se voir souvent dans un team call comme ça. Fait que merci de l'invitation. 49 personnes quand même, de méchante équipe, Van. Wout, wout! C'est drôle que tu dises pro du leadership parce que, honnêtement, pour moi, en tout cas, ça a été ma lacune. Fait que, je peux vous comprendre si pour vous, en ce moment, vous vous questionnez par rapport à votre leadership ou par rapport à ce que vous apportez à votre équipe et de la manière que vous l'apportez à votre équipe. On veut toujours s'améliorer en tant que leader, puis des fois, on a de la misère à se situer dans une échelle de leadership aussi. On ne sait pas trop, on se comprend. On se demande parfois pourquoi que ça n'avance pas. Puis c'est ça. Je pense qu'en gros, ce que je veux vous partager ce soir, c'est mon évolution par rapport au leadership. Puis je pense pas que mon leadership est parfait, mais ce que j'ai amélioré, puis sur quoi je veux vous faire réfléchir ce soir, c'est d'apporter des points en fait qui vont vous faire réfléchir à comment agir en tant que leader avec votre équipe pour les amener là où est-ce que vous voulez que votre équipe aille. Je me suis beaucoup basée en fait sur un livre que je lis en ce moment qui est High Performance Habit de Brendon Burchard. J'ai pas le cover, mais en tout cas, je pourrais vous partager l'image. C'est un livre qui parle vraiment beaucoup en fait de comment rentabiliser notre temps, être plus productive, comment justement développer notre leadership, influencer les autres positivement par nos comportements. J'apprends vraiment beaucoup, puis ça nous permet aussi de se remettre en question puis de voir exactement qu'est-ce qu'on a à travailler par rapport à notre team, par rapport à notre leadership, par rapport à nos méthodes de travail. Dans la dernière année et demie, je vous dirais que j'ai beaucoup lu sur le leadership parce que je trouvais que c'était ça qui me manquait. Je me sentais pas nécessairement outillée ni forte à amener mes filles où est-ce que je voulais qu'elles amènent. Tu sais, je pense qu'on en connaît toutes des filles qui arrivent dans notre équipe, qu'on leur dit où se rendre, mais qu'elles ne s'y rendent pas, puis qu'on voudrait donc les aider, puis on voudrait donc faire plus, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre, de quelle manière y apporter justement le fait d'avancer en rang, etc. On marche tout le temps sur des œufs, on ne veut pas avoir l'air de pousser, mais en même temps, on veut montrer comment. Fait que c'est tout le temps ce sentiment-là d'ambiguïté qu'on vit, puis en même temps, je pense qu'il faut s'enlever ce sentiment-là, puis juste foncer en tant que leader, puis s'assumer dans notre rôle de coach mentor. J'ai préparé une petite présentation PowerPoint pour vous ce soir. Je vais partager mon écran. OK, je vais vous voir quand même, fait que je vais vous mettre ici. OK, vous êtes en haut, c'est parfait, comme ça aussi. Donc, l'influence et le leadership, c'est une partie du livre, en fait, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai essayé de mettre un peu en écrit là, à ma façon, puis en vous donnant des exemples concrets de ce que je veux vous amener à réfléchir ce soir. Pour avoir une équipe de coach qui va vous suivre dans vos objectifs, veut pas, il faut avoir de l'influence sur son équipe, puis il faut aussi faire preuve de leadership. Fait que je pense que c'est vraiment important. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous aussi qui ont l'objectif de devenir Emerald, Diamant, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise, Star Diamond, peu importe le stade où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir utiliser ça pour vous questionner puis voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer aussi pour influencer votre équipe d'aller là où est-ce que vous voulez aller. Puis on est le 6 novembre, puis comme je disais sur mon appel ce midi,
il n'est pas trop tard pour vous fixer des buts ou des objectifs et les partager clairement à votre équipe pour viser ça d'ici la fin de l'année ou encore d'ici le summit. Donc, première question, qu'est-ce qu'avoir de l'influence? En fait, avoir de l'influence, c'est vraiment être capable de façonner sa manière de penser puis les croyances et les comportements des gens comme toi tu le souhaites, pour les amener là où est-ce que tu veux aller, tu sais, puis pour les inciter à te suivre dans tes projets les plus fous, dans tes projets d'équipe. Quand tu as de l'influence, en fait, tu arrives vraiment à faire en sorte que les gens y croient en toi, de un, qu'ils croient en ta vision d'équipe, en tes idées. Puis ça va même aussi au-delà de l'équipe, ça peut aller dans votre manière d'influencer via vos médias sociaux, donc comment vous allez aborder vos nouvelles clientes. Les gens vont acheter de toi si tu as une belle influence sur eux. Ils vont te suivre puis ils vont prendre action avec toi aussi parce que tu vas avoir su les influencer dans ce sens-là. C'est pas juste de déballer un speech de vente ou c'est pas juste de déballer un speech de vision, c'est vraiment d'y croire puis de faire en sorte que les gens vont adhérer à ça aussi. Je vais vous poser des petites questions, puis je veux vraiment que dans votre tête ou sur une feuille, peu importe, de toute façon, ça va être enregistré, fait que vous allez pouvoir le revoir, mais que vous donniez une note sur 10 sur les énoncés que je vais vous dire. Ça va vraiment déterminer, en fait, votre échelle de leadership et où est-ce que vous vous situez. Je suis douée pour gagner la confiance des gens et générer une ambiance de camaraderie dans mon équipe. Ça va vous donner une note sur 10 là-dessus. J'ai l'influence nécessaire pour atteindre mes objectifs. Je suis bonne pour persuader les gens de faire des choses. Et dans les points un peu plus négatifs, soyez honnête ici, je dis souvent des choses inappropriées qui peuvent blesser les autres et mes relations. Puis c'est parfois ça sans m'en rendre compte. Donc, je dis des choses, puis je peux faire de la peine à quelqu'un, puis dans ma tête, je suis comme, voyons, pourquoi qu'elle a de la peine, ça n'a pas rapport. Fait que ça aussi, des fois, ça peut être assez questionnant. J'ai de la difficulté à faire en sorte que les gens m'écoutent ou fassent ce que je demande. J'ai peu ou pas d'empathie pour les autres. Donc, j'espère que vous avez bien noté puis que vous vous situez un peu. Vous comprendrez que, dans le fond, les gens qui scorent fort sur les premiers points et moins sur les derniers sont les gens qui ont un peu le plus de bonne influence, en fait, dans leur équipe ou dans leur entourage. C'est important d'être à l'écoute des autres. C'est important de voir l'impact qu'on a. Et si vous êtes dans la dernière partie aussi, de revoir peut-être vos méthodes de travail ou de juste être à l'écoute un peu de qu'est-ce que votre équipe ressent quand que vous leur parlez ou que vous êtes en présence d'elle pour améliorer aussi votre score de leadership. Là, vous allez me dire, OK, mais vous allez comprendre un peu, mais pourquoi vous vouloir avoir plus d'influence? Qu'est-ce que ça va m'apporter avoir de l'influence? Oui, dans notre équipe, mais aussi dans votre vie en général. Pour moi, plus d'influence égale meilleure vie. C'est pas juste d'avoir une équipe qui te suit, c'est aussi avoir une influence sur ta famille. Donc, tes enfants t'écoutent plus, tu résous des conflits plus rapidement, tu réussis à avoir les projets que tu veux vraiment faire. Donc, quand tu as une vision d'avoir quelque chose, tu réussis à aller chercher, fait que ça t'apporte encore plus de confiance en toi. Tu vends plus, tu leads mieux, tu as plus de chances d'avancer en rang, évidemment. Puis, comme je disais, ta confiance augmente et ta performance aussi. Fait que cette influence-là, c'est vraiment à travailler pour aller chercher tout ça dans ta vie. C'est des acquis que tu peux vraiment avoir dans une sphère autre que juste le travail aussi. Vraiment, juste avec notre famille, je pense qu'on peut tout aussi se dire que des fois, c'est pas tout le temps évident d'avoir une influence sur nos enfants, mais en même temps, on peut travailler ça. Demande, donne, cheerlead. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous voulez quelque chose, n'hésitez pas à le demander. On a souvent peur de demander parce qu'on a peur du jugement. Puis là, c'est sûr que je vais parler un peu plus de l'aspect de votre équipe. Mais c'est quoi votre objectif avec votre équipe? Est-ce que vous l'avez partagé, votre vision? En début d'année, est-ce que vous avez fait un vision board, un dream board, peu importe comment vous l'appelez? Est-ce que vous l'avez fait et est-ce que vous l'avez partagé avec votre équipe en toute humilité? Ou est-ce que vous en avez fait un en vous fixant des objectifs trop bas ou vous l'avez fait, vous êtes fixé des objectifs trop hauts, puis finalement, vous l'avez refait, puis qu'il n'était pas à votre goût, puis que vous n'êtes jamais assumé dans ce que vous rêvez vraiment. Puis, si vous êtes nouvelle coach, que ça fait pas longtemps que vous êtes arrivé, je vous invite quand même à en faire un d'ici la fin de l'année de 2018, parce que l'année est vraiment pas terminée. Vous avez le droit d'avoir une vision pour votre équipe d'ici la fin de l'année, puis de vous fixer des buts dès maintenant. Si vous êtes coach, que vous venez de débuter, pourquoi pas viser de devenir émeraude et peut-être doubler votre émeraude, quadrupler votre émeraude, de vous rapprocher du rang diamant, peut-être même de devenir diamant cette année si c'est votre objectif. En 2 mois, c'est réalisable si vous y mettez des efforts. Mais tout part de demander. Puis pour avoir une équipe qui va là où est-ce qu'on veut aller, il faut partager notre vision puis il faut demander de l'aide. Parce qu'on ne peut pas arriver à un point
X dans notre équipe, dans notre team, sans demander de l'aide des gens qui vont avoir un impact sur ce point-là. On sait, on travaille en équipe, on travaille avec nos coachs, c'est elles qui ont un impact sur notre rang aussi, sur notre avancement. Puis je vais vous dire, bien honnêtement, là, on a souvent tendance à sous-estimer la volonté des gens à vouloir nous aider. Ça, c'est aussi nos clientes. Moi, quand je demande de l'aide à mes clientes, des fois, elles sont super flattées. Je pourrais donner un exemple concret. À un moment donné, je m'en rappelle plus dans quelle situation. Je pense que ça fait peut-être un an, là, je poussais pour un objectif X. Puis quand on pousse pour des rangs ou des choses comme ça, on a besoin de clientes VIP. Je sais que vous en recrutez aussi, mais des fois, ça nous en prend une VIP comme maintenant. On a besoin de là. Puis on n'est pas tout le temps à l'aise de le demander. J'avais une cliente que ça faisait longtemps qu'elle était cliente régulière. Elle voulait pas vraiment être VIP. Elle m'avait tout le temps dit non. Puis là, j'avais dit, écoute, Christine, ça m'aiderait vraiment que tu sois VIP. Pour vrai, j'en ai besoin dans mon objectif d'équipe. Pour toi, ça change pas grand-chose. J'avais vraiment fait une demande. Tu sais, des fois, on peut être gêné de ramener ça à nous, parce qu'elle va se dire qu'on va s'en foutu que j'aille le rang diamant ou elle s'en foutu que j'aille le rang émeraude. Mais non, les gens sont super contents de nous aider pour vrai, puis il faut juste demander. Puis il faut apprendre à faire ces demandes-là, puis il faut apprendre à leur faire sentir justement que ces personnes-là sont appréciées puis qu'elles jouent un rôle dans notre entreprise. Puis vous serez surpris de voir à quel point les gens peuvent être flattés de ça puis comment ça peut leur faire plaisir. Mais nous, notre première réaction à la base, c'est tout le temps d'avoir peur du jugement, peur du rejet surtout. Fait qu'on n'ose pas partager ces grands objectifs-là. On a peur de se faire dire, justement, comme je disais, je m'en fous de tes objectifs d'équipe, je m'en fous que tu veux être une équipe superstar, je m'en fous que tu veux être diamant. On a peur de se faire dire, tu veux juste ça pour toi, t'es égoïste. En tout cas, peut-être que moi, je sais pas s'il y en a à main levée qui se reconnaissent là-dedans, qui ont peur de partager ça. Moi, personnellement, ça en était une de mes peurs, puis c'était vraiment non fondé, en fait. Là. C'est ça. Je pense que c'est juste des croyances limitantes qu'on a tous et toutes. Puis, comme j'ai dit dans mon diapo, les études montrent que les gens disent 3 fois plus oui qu'on pense qu'ils vont dire oui. T'sais. Fait que les gens sont vraiment plus enclins à nous aider qu'on le pense. Fait qu'il faut apprendre à faire nos demandes à votre équipe, à vos clientes. Puis plus tu le fais, évidemment, plus que tu deviens bonne à le faire puis à les verbaliser, les demandes. Fait que si vous ne l'avez pas fait, votre devoir, c'est vraiment de partager votre vision d'équipe. Hantez une call avec votre équipe. Partagez votre vision, partagez comment vous les percevez dans votre équipe, puis où est-ce que vous voulez aller avec elle. C'est important. Puis pas de le faire juste une fois, de le faire fréquemment, puis de leur rappeler leur importance, puis du rôle qu'elles peuvent jouer là-dedans, puis d'impliquer aussi vos nouvelles dans cette vision-là. J'ai mis un exemple C'était le 24 mai, en fait, la première fois où est-ce que j'ai partagé ma vision d'équipe cette année. Je ne l'ai pas fait en janvier, je l'ai dit plusieurs fois, j'avais comme perdu un peu espoir envers mon équipe, en moi. J'avais comme perdu un peu de confiance en moi, de croyance envers qu'est-ce que je pouvais accomplir dans cette business-là. Puis j'avais débuté l'année en me disant que j'étais bien où est-ce que j'étais, puis regarde, advienne que pourra, là, regarde, c'était le même, je méritais ça, puis bon, j'étais comme plus prête à pousser mon équipe. Je le sentais comme plus. Puis, comme j'ai mentionné aussi sur l'appel pour celle qui était là ce midi, j'ai vu un appel avec une coach qui m'a beaucoup inspirée parce que son histoire ressemblait beaucoup à la mienne, dans laquelle je me suis reconnue. Puis on dirait que c'est vraiment juste le coup qui me manquait pour me dire « Non, Jen, arrête pas de croire en toi, arrête pas de croire en ton équipe. Essaie-toi, va leur partager ta vision, puis comme fonce, puis oui, tu vas avoir peur, puis oui, ils vont peut-être personne qui va se connecter à ton appel, tu le sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il va peut-être avoir 2 personnes, ça va être 2 nouvelles qui comprendront rien du tout de ce que tu vas dire. Puis c'est drôle parce qu'en fait, c'est un peu ça qui est arrivé. Quand je regarde l'appel, le Zoom que j'ai enregistré, c'était toutes des nouvelles. C'était toutes des nouvelles coachs, puis il y en a beaucoup qui sont plus là, tu sais. Mais en même temps, moi, ça m'a fait du bien de verbaliser ça. Puis ces filles-là, à ce moment-là, ils étaient quand même super emballés du projet, puis tu sais, ils étaient super positifs. Puis j'ai pu transmettre cette vidéo-là à mes autres coachs qui n'étaient pas là, évidemment. Je l'ai mis dans mon post ancré d'équipe. Je taguais mes nouvelles dans ce post-là, donc c'était ce qu'elles voyaient quand elles rentraient dans ma page d'équipe. Puis les filles, des fois, ils ne savaient même pas c'était quoi être diamant, mais ils étaient comme « Je suis Aline, je vais embarquer dans ta vision d'équipe », ça les allume d'avoir une équipe qui vont vers quelque part. T'sais. Il y en a beaucoup qui recherchent ça, puis ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Fait que faites-le. Puis comme vous voyez, j'avais barré je m'en rappelle plus ce que j'avais mis en dessous, ça devait être 10 ou 12. Ça faisait comme 2-3 ans que je mettais 10, 12, puis que je l'atteignais pas. Fait que j'avais quasiment le goût de rien mettre sur mon dream board, mais finalement, je l'ai refait, j'ai mis 15, puis c'est devenu une réalité. Puis je pense que tout part de ça, de cette vision-là, puis d'amener les gens à y croire avec toi. Je pense que j'ai tout dit, j'ai regardé mes notes en bas. Comment peux-tu aider? Évidemment, c'est ça. Je pense que c'est de poser la question aussi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, tu sais? Au niveau de justement l'avancement en rang, dire clairement à tes coachs qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour t'aider.
des fois, elles ne savent pas. Elles veulent contribuer à ta vision d'équipe, elles veulent aller avec toi à un certain projet, mais en même temps, c'est quoi qu'il faut que je fasse, t'sais. Alors, de leur dire clairement, tu dois être émeraude, ça te prend ça. Tu sais, prendre le temps avec elles de vraiment leur expliquer c'est quoi pour elles, puis aussi pour l'équipe, puis le sentiment d'appartenance, émeraude, diamant, peu importe. Voilà, fait que reconnais et encourage évidemment OK, j'ai regardé mon titre, je me rendais compte que j'ai oublié quelque chose. Dans le fond, ça, ce que je vous expliquais, c'était demande. Fait que demande aux gens de t'aider vers ta vision d'équipe. Donne, c'est celles qui donnent le plus, reçoivent le plus. Puis c'est dur des fois de ne pas se perdre aussi là-dedans, dans donner, puis être frustré parce qu'on ne reçoit pas en retour, puis arrêter de donner, puis plus donner pantoute. Ça aussi, des fois, on peut se faire prendre là-dedans. C'est ça. Moi, je pense que j'ai tout le temps donné beaucoup de ma personne, puis à un moment donné, on se fait une petite carapace, puis on se dit, OK, non, là, ça fait, là. Moi, je m'en porterai plus avec telle nouvelle coach qui rentre dans mon équipe qui me dit qu'elle veut aller au top. Moi, je crois plus ça, là. Comme j'ai eu ma dose de tout donner à quelqu'un puis qui est juste parti sans me dire bye. Fait qu'on se fait une carapace, on se referme, mais je pense que faut pas faire ça. Parce que ça va juste, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est que ça a bloqué mon processus carrément. On devient un peu inhumaine. Tu sais, on perd un peu nos sentiments par rapport à tout ça, puis c'est naturel parce qu'on peut se protéger, parce que ça nous fait de la peine quand on a des coachs qui partent, puis ça nous fait mal de voir qu'on a mis beaucoup de temps dans quelqu'un en qui on croit encore, puis que cette personne-là fait juste disparaître puis peut répondre à nos messages. Fait que c'est normal, on est humaine, on se fait une carapace, mais il faut continuer de le faire. Il faut continuer de donner de l'amour à ces personnes-là qui arrivent dans notre équipe, puis justement comme l'appel qu'on avait eu avec Summer Tucker qui disait de mettre un 10 sur la tête de chaque personne, c'est quelque chose que je fais, puis que je pense qu'on doit tout faire. Puis la personne se l'enlèvera le 10 si elle pense qu'elle ne mérite pas, mais nous, on donne un 10 puis on part avec ça. Puis évidemment, ben, je pense de reconnaître chaque petite action que tes nouvelles coachs font, c'est la base aussi de les encourager dans leur entreprise, que ce soit justement la première vente. Je pense qu'on est bonne dans notre équipe pour ça, pour vrai, là. Encourager le premier challenge pack vendu, le premier BOD vendu, le premier post à s'est lancé officiellement. Tu sais, toutes ces petites sorties de zone de confort-là, je pense qu'on est bonne pour faire ça. Donc, c'est important de le faire aussi au sein de ton équipe en grande quantité au départ pour vraiment booster la confiance de la personne puis qu'elle veuille encore plus faire partie de tous ces projets-là. Les 3 objectifs d'un leader pour son équipe: enseigner comment penser à ton équipe, challenger les gens à grandir, évidemment, puis montrer l'exemple. Je vais détailler les points avec vous autres. De un, je pense que c'est important de savoir soi-même comment penser quand on a une entreprise, puis comment on peut être professionnel dans notre manière de penser aussi, pour pouvoir le montrer à nos coachs quand ils sont émotifs, quand ils ont des réactions un peu plus spontanées, comme justement quand on reçoit des noms par rapport à une invitation sur un défi ou au coaching. Vous savez, notre premier nom fait tout le temps bien, bien mal. On est bien orgueilleuse là-dessus, puis c'est difficile, puis après ça, on ne veut plus inviter, puis c'est d'enseigner à vos coachs de comment percevoir ça, tu sais, de percevoir ça positivement, de dire « t'es bonne, t'as fait l'effort d'inviter à l'opportunité d'affaires, c'est ça que tu dois faire. » Moi aussi, j'ai des noms, tu sais, je sais comment tu te sens, je me suis sentie pareil, mais ça va t'apporter ça de faire ça, tu sais, fait que je pense que c'est de comprendre ce que la personne a vit par rapport à son échec d'invitation, de lui dire que ça t'est arrivé toi aussi, puis comment que tu as surmonté ça, puis comment que tu le vis maintenant. Parce qu'on va se le dire, là, les filles, celles qui sont coach depuis un petit bout, là, on évolue clairement par rapport à ça. Moi, les noms aujourd'hui, I don't care. J'en ai 3 millions par jour, puis je m'en fous, ça me fait même pas un pli avec passe le corps, que je ne me rappelle plus l'expression. Mais je m'en fous vraiment, là. Je m'en fous total. Puis ça, au départ, c'était pas le cas. Alors, c'est de montrer ce cheminement-là aussi à vos coachs pour qu'elles sachent que c'est normal qu'au départ, la carapace est petite, mais que ça se forge, qu'il faut juste voir un nom comme le fait que « Hey, t'es bonne, t'as demandé beaucoup l'opportunité d'affaires ce mois-ci, tu sais. T'as invité 100 fois, si t'es fait dire non 98 fois. » Ben, c'est correct, tu vas avoir 2 oui peut-être, tu sais. Fait que c'est de forger leur mentalité par rapport à ça. Aussi, là, je donne des exemples un peu concrets de comment enseigner comment penser en vos coachs, mais quand une cliente veut changer de coach, on sait tout le mal aussi que ça peut faire, puis comment on peut se sentir... Tu sais, c'est normal que notre coach, c'est la première fois qu'elle dit ça, elle avait une cliente, puis là, la cliente, elle veut partir avec un autre coach. C'est normal qu'elle ait de la peine, puis ça lui fasse mal, puis qu'elle veut tout lâcher, tu sais. Tandis que nous autres, aujourd'hui, on est comme... Ben non, voyons, ça arrive, ça fait partie de la business, c'est comme, c'est pas toi, c'est une question de relation, c'est une question de fit, de personnalité, tu sais. Fait que c'est d'enseigner ça aussi à vos coachs, de voir que ça fait partie de la business, ces choses-là, puis c'est pas facile parce qu'on est tous des humains, justement, puis on a toutes des émotions, puis quand on est dans une business, des fois, il faut mettre ça un petit peu de côté puis voir juste
l'aspect business aussi de ça, qu'on peut pas s'entendre avec tout le monde, qu'on peut pas gérer les comportements de nos clientes. Fait que c'est d'enseigner ça aussi. Quand une cliente a un mauvais service à la clientèle, souvent encore, ça me déçoit tellement quand je vois des leaders prendre des fois le bord. Je veux pas dire que notre service à la clientèle est impeccable, mais c'est notre rôle de ramener cette situation-là. C'est notre rôle de prendre notre cliente en charge puis de pas dramatiser la situation avec elle, mais de la dédramatiser puis de voir comment on peut l'aider là-dedans. Puis on est l'image du service à la clientèle. Moi, je sais que le service à la clientèle de Beachbody est solide. T'sais, toutes les expériences que j'ai eues sont solides. Si, mettons, il y a un petit quelque chose, c'est vraiment parce que c'est une exception ou un agent qui vient de commencer ou peu importe, je vais tout le temps les fouiller. Mais je sais qu'il est solide. Fait que je suis pas inquiète que la personne, si elle a eu une mauvaise expérience, c'est soit qu'elle l'a mal interprété ou soit qu'il s'est passé quelque chose. Fait que j'essaie vraiment d'éclaircir ça avec elle. Mais jamais que je vais dire « Oh non, je sais pas quoi dire, je comprends que c'est de la merde, là, ce que tu vis, puis vraiment, je suis pas contente, moi aussi, de ton service que tu as eu. » Tu sais, je pense qu'il faut vraiment prendre la part de la compagnie aussi là-dedans, puis de faire voir notre vision, que, tu sais, nous, on a tout le temps eu une mauvaise expérience, qu'on va s'arranger pour que ça soit, de rester positif dans ça, puis c'est comme ça qu'on va renverser la vapeur. Puis de montrer à notre coach comment réagir aussi dans une situation comme ça. Ce que j'expliquais toujours ressentir, c'est que l'autre personne te dit avant de lui dire comment toi tu te sens. Bon, c'est sûr que dans des relations d'humain à humain, comme je vous dis, bon, ben moi aussi, je me suis déjà sentie comme ça. Non, je comprends que je feel. Donc, je comprends que tu te sens comme ça. Je me suis déjà sentie comme ça. Voici ce que j'ai trouvé qui a fonctionné pour moi. Fait que c'est vraiment de faire sentir à l'autre personne finalement qu'elle est écoutée. Je pense que c'est ce qui est important. Deuxièmement, challenger tes coachs à grandir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'il faut mettre nos coachs au défi un peu. Puis des fois, c'est là qu'il faut marcher sur des œufs puis qu'on ne sait pas trop comment y aller. Fait que mettre tes coachs au défi d'avancer en rang, d'atteindre le Success Club, de faire des invitations. On ne veut pas trop leur mettre la business en face, mais à un moment donné aussi, je pense qu'il faut mettre nos culottes de leader puis de coach puis leur dire clairement c'est quoi que ça prend pour réussir. Ensuite, elle fera ce qu'elle voudra, mais je pense que c'est ça. Il n'y a pas de manière parfaite, parce que même si tu te prends parfaitement pour donner cet exemple-là ou guider ta coach, bien, il y en a toujours qui vont se sentir, qui vont le prendre mal ou qui vont se sentir insultés que tu leur dises ils peuvent te juger et dire elle veut juste avancer dans sa business, elle veut que je devienne émeraude pour elle être diamant. Ou, il y en a toujours qui vont penser comme ça, mais sache que ton rôle à toi, c'est quand même de montrer ce chemin-là. Puis si elle veut le prendre de cette façon-là, bien écoute, tant pis, elle va se passer de son propre avancement à elle pour pas te faire avancer. T'sais. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, on a peur aussi de challenger nos coachs parce qu'on a peur des conflits, mais au contraire, moi, personnellement, je pense que nos coachs s'attendent à ça de nous. T'sais. Elles s'attendent à ce qu'on les challenge. Elles s'attendent à ce qu'on leur écrive « Écoute, le premier du mois, c'est quoi tes objectifs ce mois-ci? T'es as-tu écrit? » Pas qu'on leur écrive rendu le 26. Et puis, t'as-tu atteint ton succès club? Comment ça se passe? Non, au début du mois, je te pousse, là. C'est là que je veux savoir c'est quoi tes objectifs. Puis le 10, je vais te réécrire pour savoir où est-ce que t'es. Puis c'est pas parce que je veux t'achaler, c'est parce que je veux que tu saches que je suis là en arrière de toi puis que je vais te pousser aussi à les atteindre. Puis la personne, inquiète-toi pas, elle va te le dire. Là. Si ça dérange puis qu'elle aime pas ça, là, elle va te le dire. Là. Lâche-moi basket. Là. C'est moi aussi mon success club, je m'en fous. T'sais, puis j'ai pas cet objectif-là de donner un diamant pour le moment, on s'en reparlera. Elle va te le dire, mais prends pour acquis qu'elle aime ça se faire challenger, puis je pense que c'est justement dans cette optique-là qu'on va aider nos coachs à avancer encore plus. Les filles qui se lancent dans le coaching, c'est des filles qui aiment les défis. Fait que c'est des filles qui s'attendent à ça de toi, qui vont se faire pousser par toi, qui vont se faire challenger, puis comme je dis, dans le fond, si elles n'aiment pas ça, ben, elles vont te le dire. Montrer l'exemple, ben là, ça on le dit souvent, lead by example. Demander à tes coachs de faire des actions que tu ne fais pas ou que tu ne fais plus. Donc, faire des invitations pour le coaching, faire des invitations pour les défis, faire des info-coaching. C'est toutes des actions que tu dois faire en tant que leader, évidemment, parce que si tu ne les fais pas, comment tu veux t'améliorer dans ces actions-là, dans ce processus-là, puis ensuite aller le montrer. J'ai longtemps été coupable de ne pas faire d'invitation, puis là, ça fait au moins 1 an et demi là, que j'en fais assidûment depuis que Facebook drop, finalement. J'ai comme pas eu le choix de commencer à en faire, mais au départ, je surfais sur ma vague, puis ça allait bien, j'avais pas besoin de faire des invitations, j'ai peut-être été transparente avec ça, mais en même temps, ça m'handicapait tellement, parce que j'étais pas capable de coacher mes nouvelles coachs, j'étais pas capable de leur dire quoi faire pour inviter, j'invitais pas. J'invitais juste pas, je faisais juste prendre les messages qui venaient à moi. Aujourd'hui, j'invite fois 1000, puis je suis encore plus outillée pour aider mes coachs. Fait que, si tu le fais pas, tu pourras pas leur montrer comment le faire.
Bye drama, perds pas ton temps dans des conversations qui vont tirer ton jus négatif. Personnellement, je pense que ça va un peu avec ma troisième phrase, de laisser le temps à tes sentiments de descendre avant de réagir puis de répondre. Tu sais, quand tu as des conversations avec des coachs qui sont lourdes ou que c'est une coach que ça fait 3 fois qu'elle dit qu'elle veut quitter puis qu'elle tu sais, ça l'arrive, là, on vit toutes des émotions comme ça, mais des fois, juste de laisser, à la place de répondre tout de suite puis de rentrer dans l'émotion de la personne puis que ça crée un momentum, moi, j'aime vraiment laisser tomber l'émotion puis de répondre plus tard, tu sais, puis de continuer mes actions parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on perd notre rôle de leader parce qu'on rentre dans l'émotion, on peut perdre une demi-heure sur le moment pour parler avec cette personne-là. Pendant ce temps-là, on a coupé nos actions de power hour qu'on faisait. Puis c'est quoi qui va nous apporter au final? Tu sais, je pense que souvent, cette personne-là va te revenir et te dire excuse-moi, je me sens emportée dans mes émotions, ça l'a passé, ou je vois ça maintenant d'une nouvelle manière. Fait que souvent, ça finit par se tasser tout seul. Tu sais, c'est la même chose avec des clientes aussi, là, qui ont des mauvaises surprises par rapport au renouvellement, ou peu importe les raisons. De juste laisser retomber un peu la poussière avant de perdre ton temps dans ça. Montre que tu n'as pas juste ça à faire non plus, régler des problèmes puis jouer à la psychologue. C'est important d'être là, mais quand ça nuit à ta propre business, je pense qu'il faut se faire une coupure aussi par rapport à ça. Partager tes actions, évidemment, comme je le disais. Donc, ce que tu fais, montre ce que tu fais à ton équipe. Des fois, on prend pour acquis qu'elles le savent, mais je pense que c'est important d'écrire clairement. Justement, l'autre fois, j'ai fait un post anodin. J'avais été invitée 40 likes que j'avais sur une publication sur le coaching sur Instagram, tu sais. C'est une action que j'ai faite, mais peut-être quelqu'un qui n'avait pas pensé à faire ça aujourd'hui qui l'a fait. De partager ça, c'est important aussi à ton équipe. De continuer de faire nos propres actions dans notre entreprise d'abord. Oui, l'idée de ton équipe, mais toujours faire ta base dans ton entreprise, évidemment, ça aussi, c'est important. Puis de montrer l'exemple, j'ai écrit un petit peu plus bas, c'est pas d'être Mère Teresa parce qu'on pense que de donner à nos coachs, d'être Mère Teresa puis de donner, mais c'est vraiment de faire certaines actions, en fait, pour amener les autres à faire ces actions-là qui vont faire en sorte qu'ensemble, on va atteindre un but précis. Fait que c'est pas juste de donner, puis donner, puis donner, puis donner, mais de donner avec intention, tu sais, avec quelque chose, avec une idée en arrière de la tête pour aller à un point précis. Quand une coach n'atteint pas ses objectifs, puis qu'elle vous écrit « ça marche pas pour moi bon, blablabla, j'ai pas eu un bon mois », puis tout ça, il y a certaines réactions aussi que vous pouvez avoir des fois, on ne sait pas trop quoi leur répondre parce qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elles font comme action non plus. Donc, c'est sûr d'investiguer c'est quoi qu'elles font comme action. Mais la première question, moi, que je réponds à une fille qui m'écrit pour me dire que ça ne fonctionne pas, qu'elle est découragée, je dis « qu'est-ce que tu fais comme DP? » Ça peut paraître, j'allais dire baveux, là, de dire ça, mais en même temps, c'est tellement ça. Qu'est-ce que tu lis? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu en fais du DP? Parce que pour moi, ça fait tellement la différence, les filles, là. Je vous pose la question en même temps, là, s'il y en a qui n'en font pas ici, là, faites-en. Si vous avez besoin de quelque chose, là, c'est pas long, 10 minutes par jour, puis ça fait vraiment une différence. Tu peux lire un livre, tu peux lire 12 livres par année avec un 10 minutes par jour. C'est ce que je fais depuis... pas mes débuts, parce que moi aussi, j'ai fait le DP, mais ça fait peut-être 2 ans et demi comme faut que je le fais vraiment assidûment, puis c'est la base. Des fois, j'ai même envie d'en faire plus, je me surprends d'en faire plus. Fait que je le demande vraiment, qu'est-ce que tu fais comme DP? C'est elle qui va me dire, elle va me dire clairement qu'elle n'en fait pas ou qu'elle en fait, mais que c'était pas le bon livre qu'elle lit. Puis je suis de plus en plus honnête, tu sais. Si la fille, je voyais vraiment un beau potentiel en elle, mais qu'elle me dit que ça marche pas, qu'elle réussit pas, mais que je vais voir sa page puis qu'elle a publié 4 fois dans le mois d'octobre, tu sais, je suis comme, je m'attends à plus de toi, tu sais, ayez pas peur de le dire non plus, vos attentes par rapport à ça. Je m'attendais vraiment à ce que tu publies plus sur ta page ou tu peux pas penser réussir si t'es pas constante sur ta page ou dites les vraies affaires. Pour vrai, je pense que c'est ça qui aide nos coachs. Puis souvent, on a trop peur de le dire, mais dites-le ou tu sais, change ton éclairage de photos, tes photos tout ça, sérieusement, on ne va vraiment pas, tu sais, il y a des manières de le dire, on s'entend, mais comme soyez clairs, puis donnez des vrais exemples de ce qui peut faire avancer vos coachs. Puis je pense que c'est de ramener ça à elles aussi, tu sais, de leur poser des questions, justement, est-ce que tu penses que tu as tout donné ou que tu aurais pu faire plus ou différemment ce mois-ci, tu sais? Puis elle va probablement te le dire ce qu'elle n'a pas fait puis ce qu'elle aurait pu faire différemment. Fait qu'à la place de toi de creuser puis essayer de chercher puis ce qu'elle n'a pas fait puis tout ça, elle doit le savoir. Fait qu'essaie de l'amener à réfléchir puis à te le dire. Je demande de te donner le meilleur de toi dans le dernier mois ou comme tu étais à 50% d'efficacité. Fait que ça, c'est la première chose que je fais. Ensuite, un outil qui nous a été partagé à la Leadership Conference qu'on était allé à Vegas, c'est Danielle Anthony qui est une coach méga hot, en tout cas moi je l'aime vraiment full, qui a partagé ça dans une présentation parce que oui, on peut mettre beaucoup d'énergie dans les coachs de notre équipe, mais à un moment donné, il faut aussi regarder à qui on donne notre énergie, puis c'est ça. Je pense qu'il y a une coach checklist à faire. Elle n'a pas été traduite encore en français, je ne sais pas, Van, si tu avais eu le temps finalement.
Mais ça serait pas long, là. C'est juste de la procrastination, en fait, là, qu'on fait en ce moment. Mais c'est quand même des questions super simples que vous pouvez même répondre vous-même, là, en tant que coach. Est-ce que vous faites toutes ces actions-là? Puis, quand la coach, tu vois que ça fonctionne pas, ces choses, tu peux envoyer ça pour qu'elle te revienne avec les réponses, puis tu vas vraiment savoir où l'aider. Puis ça, c'est ta base, là. Est-ce que tu es une preuve que les produits fonctionnent? Est-ce que ton statut est actif ou tu es inactif comme coach? T'sais? Est-ce que tu as ton chèque mensuel? Est-ce que tu reçois des produits mensuellement? Est-ce que tu as complété un programme de A à Z cette année? Est-ce que tu écoutes la National Wake Up Call? Est-ce que tu te connectes au Team Call ou tu dis que tu les écoutes en diffusé puis finalement tu les écoutes jamais? C'est le fun de voir vos faces. Tu sais, pour vrai, c'est comme... En tout cas, moi, je trouve ça vraiment important de se présenter au Team Call. On le sait, ça fait tellement toute la différence. On ne dit jamais assez, mais je sais que des fois, on a des empêchements, pour vrai, mais c'est juste que c'est le fun une fois de temps en temps de vous voir, tu sais. Est-ce que tu vas au Summit? Est-ce que tu vas au Super Samedi? Est-ce que tu as écrit justement ton why à quelque part? Est-ce que tu l'as partagé à ton équipe? Est-ce que tu le partages sur ta page? Est-ce que tu le partages à tes proches? Est-ce que tu te connectes à chaque jour sur tes médias sociaux puis que tu publies du contenu de qualité? Justement, est-ce que tu poses avec une stratégie ou une intention en arrière de tout ça? Est-ce que tu fais ton Success Club? Est-ce que c'est important pour toi? Je sais que pour Vanessa, ça l'est. Je sais qu'à chaque mois, elle atteint son Success Club. Moi, ça fait 52 mois que j'atteins mon Success Club 10. J'ai pas sauté un mois. C'est ma base. C'est full important. Jamais que je ne ferai pas mon Success Club. Mais, puis, est-ce que je peux l'aider plus par l'exemple que ça? Non, tu sais. Puis, si tu ne fais pas ton Success Club, c'est pas important pour toi dès le début du mois, puis que tu attends le 29, puis tu dis de la merde, j'ai pas le temps, je n'aurai pas mon Success Club. Moi, c'est mon focus. Le début du mois, c'est mon focus, puis je lâche pas mon Success Club tant que je l'ai pas, tu sais. Puis ça, ben, c'est juste à toi de le dire, mais moi, à mon équipe, je le dis que c'est important. C'est important d'avoir une base de clientes nouvelles à chaque mois. Est-ce que tu fais du développement personnel? Est-ce que tu as fini un livre de développement personnel? Parce qu'on en commence, on est bon pour les commencer, mais on n'est pas bonne pour les finir. Fait que ça aussi, c'est important. Est-ce que tu as récemment appliqué un nouvel outil, une nouvelle chose que tu as appris dans ta business, que ce soit créer un document, faire une formation, une vidéo? Est-ce que tu as mis quelque chose de nouveau dans ton entreprise que tu peux appliquer dans ta business ou partager à ton équipe? Est-ce que tu es engagé dans l'équipe? Est-ce que tu postes? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu réponds aux questions? Est-ce que tu partages des trucs toi aussi? Est-ce que tu t'impliques dans ton équipe? Fait que ça, c'est une coach checklist que vous pouvez aussi soit traduire vous-même, là, on s'entend, c'est pas très, très compliqué, ou c'est ça, partager tel quel à votre coach pour qu'elle se questionne elle-même sur si elle est vraiment là comme coach, là, comme est-ce que sa base est faite ou pas. Voilà, fait que je termine avec une belle photo que je trouve vraiment cool puis qui dit qu'au fond, réellement, ce qui est important, c'est vraiment d'être présente, aimante, mais aussi challengeante, parce qu'être leader, c'est pas juste d'être là puis de les aimer, de donner des cadeaux puis tout ça, c'est de les challenger puis de les pousser vers un objectif que toi, tu vas avoir instauré puis qui va les amener à, oui, développer ton équipe à toi, mais aussi à développer leur propre équipe puis les faire voler de leurs propres ailes. Puis c'est à ce moment-là, le sens que prend le coaching devient tellement différent quand tu as des coachs qui vivent de cette opportunité-là. Ça va au-delà d'une espérance de coach. En tout cas, moi, ça me touche à chaque fois. J'ai des coachs qui réussissent à en vivre puis à vivre pleinement de cette belle opportunité-là. Alors, c'est vraiment ce que j'avais à vous partager ce soir. J'espère que ça vous a aidé. J'allais voir dans le chat. Je vais arrêter de partager l'écran. Il n'y a que des beaux mots. Mais pour la liste, je vais essayer de la traduire puis je la partagerai dans les équipes. Peut-être, je sais qu'il y a des filles qui sont moins à l'aise en anglais. Mais il y a un commentaire justement dans le chat, justement, que je pense que ça amène aussi les filles à réaliser ce qu'ils font pas. Puis ce qu'ils devraient peut-être faire. Fait que des fois, tu sais, en même temps, on les dirige, mais tu sais, de prendre une conscience eux autres mêmes, de voir qu'est-ce qu'ils font pas. Je pense que ça part, quand on dit ça part tout de nous. Oui. Puis même quand vous avez une nouvelle coach, comme la diriger comme il faut, là. OK, tu as commencé, ton premier objectif, c'est d'avoir 3 personnes avec toi, là. Trouve 3 personnes à aider ce mois-ci. That's it. Après ça, émeraude, puis comme vraiment d'être clair, bref, pas faire ça compliqué, puis mets une belle photo de toi sur les réseaux sociaux, poste que tu viens de te lancer dans une belle aventure, puis que tu as besoin de gens qui vont t'encourager. Clairement. Après ça, tu as tes 3 personnes, tu sais, comme faire ça simple, les encadrer, puis leur dire clairement c'est quoi leur objectif, puis de pas avoir peur d'avoir peur de pousser, tu sais, ou quoi que ce soit. Là. Les gens nous disent que sont les gosses. Exact. Non, mais en même temps, on apprend tellement. Tu l'as dit au début, on apprend à être leader, puis on l'apprend solidement. C'est drôle parce que j'ai fait un post dans mon équipe hier, justement. J'ai trouvé, Facebook m'a rappelé mes premiers posts que je faisais.
Puis tout ce que je disais, tout ce que je dis aujourd'hui de pas faire, je le faisais. J'avais mon Shake-It en pleine face, j'avais mes boîtes de défis, puis toute la patente, puis mais C'est la mode dans notre temps. j'avais pu le dire que ça fonctionne, tu sais. Mais puis on Ça prend... a bien marché dans notre temps, mais ça marche plus. Oui, c'est ça, mais tu sais, on se réinvente, on est créative, on essaie d'aller ailleurs, mais tu sais, on prend pour... Moi, j'ai souvent, comme leader, je prenais pour acquis aussi que les filles sont comme moi. Tu sais, des fois, on est toutes différentes, on a une drive Oui, différente. Faut pas prendre pour acquis aussi que les filles sont comme nous autres, que si on est débrouillardes, ils le sont. Puis ça, je l'ai découvert moi aussi, puis il y en a qui aiment vraiment ça. Tu parlais de structure. OK, ben, ouais, tu veux aller là, ben, on va y aller ensemble, tu as besoin de faire telle chose. Des fois, on se dit, ouais, mais je suis pas professeur. On le est un petit peu au début. c'est ça. Ouais. Ben, moi aussi, ça m'avait marqué quand Carnot m'avait dit ça. Tu sais, on prend pour acquis que on veut des filles comme nous, des filles qui, justement, qui nous demanderont pas de faire trop de job, tu sais, qui vont vraiment se lancer tout seules, mais en même temps, on réalise parfois que c'est ça qu'Arnaud m'avait dit, John, ça se peut que tu aies des filles qui, oui, vont à la diamant, mais qui ont besoin de se faire dire comment, puis pourquoi, puis, tu sais, qui ont besoin de plus de détails, là, tu sais, que juste devienne diamant, puis attendre qu'elle devienne diamant. Mais, puis c'est ça, je pense qu'il y a différents types de personnalités, il faut s'adapter, puis si c'est too much, comme on se dit, la personne va nous le dire, puis, regarde, je sais qu'il faut que je sois diamant, je vais l'être quand je vais l'être, puis c'est bien correct de même. Ou plus. Exact. C'est d'accompagner, je pense, tu sais, au même titre quand on parle de nos clientes, c'est de leur offrir le bon produit au bon moment dans leurs objectifs, mais c'est un peu ça aussi avec le Mhm. coaching, tu sais. Je pense qu'il y a des momentum aussi, autant dans leur temps que dans genre, leur business comme tel, là. Puis c'est dans, Ouais. tu l'as dit, d'être à l'écoute, dans le fond, là. Fais des questions, on a encore un peu de temps, ça ne me dérange pas. Même si ça n'a pas rapport à ça non plus. Ah, Val, t'es fini. C'est clair. Oui, bien, j'avais Ouais, merci pour vos une question, commentaires. moi. Tu sais, parce que là, tu sais, 15 étoiles, bon, c'est pas rien, là. Mais justement, tu sais, dans ta vision, tu sais, au niveau du day-to-day, au niveau, pas de ta motivation, mais comment tu as fait pour, tu sais, je veux dire, c'est stressant aussi beaucoup, là. Il y a eu des moments que ta vision, tu voyais peut-être plus, là. Comment C'est-à-dire, mettons, depuis que ça l'a parti ou comme avant, mettons? ben, tu sais, peut-être dans ton dernier sprint, là, justement, pour te rendre à cet objectif-là, tu sais, c'est correct aussi de dire, OK, ben, je vais atteindre le 15, je vais mettre les actions pour le faire, mais tu sais, c'est un travail d'équipe, on s'entend. Ouais. Faut dire, OK, on s'en va là, puis je vous amène toutes là, mais tu sais, des fois, j'imagine. Ah ouais, clairement. Puis, tu sais, j'en avais 15, là. J'avais pas 17, 18, 20, là. J'en avais 15. Fait qu'il fallait pas qu'il y en ait une qui lâche, là. Tu sais, j'en avais d'autres sur d'autres centres, là, qui impactaient pas nécessairement la qualification, mais j'en avais 15 sur mon centre 1. C'était comme, lâchez-moi pas, là, parce que ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est d'amener cette vision d'équipe-là, puis même chose si vous voulez être diamant, prenez vos émeraudes, faites un petit groupe, une conversation, peu importe, là, tu sais, ou que vous voulez être élite ou 5-star, 2-star, c'est la même chose, tu sais, puis tu veux faire en sorte que tes coachs vont te suivre dans cet objectif-là, puis que personne ne va vouloir te laisser tomber dans ce grand objectif-là, puis je l'ai raconté aussi ce midi, puis j'en ris parce qu'il y a une de mes coachs diamants qui disait, il y a un soir que j'ai fait un cauchemar en rêvant que je perdais mon diamant, puis que je faisais tout planter votre patente de superstar, puis que c'était à cause de moi que ça marchait pas, tu sais. En même temps, c'est ça qu'on veut apporter, ce sentiment que tout le monde se sente important dans le processus, puis qu'il ait son rôle à jouer, puis que c'est ça. Fait que, oui, ça a été dur, en même temps, je sentais tellement qu'ils étaient tous là, puis on était tous connectés, ils me répondaient tout le temps vite. C'était pas comme OK, j'ai pas de réponse, on est rendu mercredi minuit, là, puis tu stresses. Des fois, c'est ça, il faut accepter aussi que des fois, les personnes ne sont pas au même point que nous autres, ça peut être plus long recruter. Fait que la personne, depuis le jeudi, elle essaie de recruter une participante d'une cliente privilège ou peu importe pour maintenir son talent, puis qu'elle la recrutait juste le mercredi soir. Oui, c'est brûlant, puis c'est challengeant, mais en même temps, ça fait partie de ça, puis ça leur apprend aussi à regarder leur propre chose. Puis, comme je l'ai dit dans mon post, ça a été... c'est comme si c'est venu sans que je le vois venir, là, comme les filles étaient prêtes, puis on dit « OK, on est toutes là, on est 15, on fonce », puis j'étais comme « Ben OK, on le fait, puis on est rendu là, on y va ». Puis après ça, ben c'est de surfer sur le 6 semaines. Ça a quand même bien été pour vrai, là. Je m'attendais à pire, puis ça a bien été. Puis là, après ça, ben c'est de les amener au prochain niveau parce que le diamant, c'est pas une destination. Hein. C'est là que ta business commence puis que tu formes ton équipe et je veux les apporter plus qu'à diamant aussi. Alors, les lumières de Noël, OK? Il y a quelqu'un qui... Je sais pas trop. Fait que c'est pas évident, mais c'est ultra stimulant puis je sais plus quel objectif me fixer. Là, il va falloir que je me fasse un Ouais, hein, ça ouvre pour l'année prochaine. les portes. En fait, c'est hallucinant. Pour vrai, moi,
On a beau se côtoyer, puis je vois ton coach, je suis très impressionnée. Ah. Mais non, mais pour avoir vécu ça un peu de l'intérieur aussi, c'est sûr, là, en étant une de tes diamants, ben, Ouais. j'ai vu aussi comment tu fonctionnes, puis c'est sûr que je m'inspire au quotidien de comment tu leads. Je réinvente pas, hein, tu sais, comme je me suis inspirée de Ali, là, qu'est-ce qu'elle a fait, puis de Arnaud, qu'est-ce qu'il m'a dit, puis c'est ça, c'est d'écouter ce que les autres disent, puis de mettre en application. C'est pas moi qui ai inventé tout ça, là, c'est comme, je me suis inspirée d'autres, j'ai appliqué, j'ai essayé, puis ça aurait pu tout pas marcher, puis de se relever quand ça marche pas aussi, tu sais, puis c'est ça, je pense que là, ma job, je pense, c'est de faire dupliquer ça puis d'essayer d'expliquer le mieux que je peux en mots ce que j'ai fait pour que les autres puissent appliquer à leur niveau d'entreprise maintenant. Là, je pense que c'est ça. Bien, c'est intéressant que tu dis ça parce que je trouve en tant que leader, souvent, pour l'avoir vécu aussi, des fois, tu veux que ton entreprise se développe, tu veux performer, fait que tu mises beaucoup sur toi, tu mises sur tes challenge packs, tu mises sur tes success clubs, puis tu en oublies un peu ce qui va autour. Mais ce que tu veux vraiment, c'est que tes coachs, à la limite, te surpassent, puis que tes coachs, qui viennent à faire ce que tu fais. Puis, moi aussi, il y a des filles de plus en plus dans l'équipe qui s'en viennent à faire ça à temps plein. Puis, pour moi, ça, c'est une réussite, t'sais. Ah oui, vraiment. D'avoir des diamants qui montent, d'avoir des étoiles, ça, c'est ça que je veux. C'est sûr que nous autres, on a nos objectifs, mais, il faut balancer tout ça. Puis, quand tu vois que tes coachs réussissent, bon, j'ose attribuer un peu de mon mérite, même si je sais qu'ils travaillent super fort, mais je me dis qu'ils ont été bien dirigés à quelque part, puis ils ont une drive aussi. Ah, vraiment. Puis les filles, vous avez de la chance d'avoir une super bonne leader comme ça. Des fois, on ne choisit pas notre coach comme ça arrive de même, puis c'est pas que tu vas vouloir développer la business, puis comme vous êtes avec une bonne coach, fait que j'espère que vous en profitez, puis que vous êtes consciente aussi de ça, puis vous êtes dans une méga belle équipe. En général, là, je pense qu'on peut être fiers de nous, tout le monde, puis moi, je vous considère tous aussi comme des coachs de mon équipe, comme venez me voir si vous me voyez, puis je suis pas facile d'approche aussi, là, puis je pense qu'on est un beau team avec des personnes qualifiées aussi, fait que assimiler tout ça puis essayer de dupliquer. C'est ça la règle. Ouais, puis il faut pas oublier non plus qu'on part de la même place. Le team million, Geneviève? T'es rendu à 15 étoiles, mais tu sais, t'es parti avec 0 j'aime sur Facebook, là. Ah oui, vraiment. J'ai pas compris ma classe. Est-ce qu'on a entendu? Oh. Non, je parlais en même temps. Vas-y. Ah, elle est partie. Elle s'est cachée. Attends. Vas-y. On m'entend-tu? Oui. Moi, j'entends plus, en tout cas. Oui, je t'entends. Vas-y. Mais non. Non, ça marche plus. Ça ne fonctionne pas. Mais son micro est fermé. Ben, moi, j'ai rien touché, je peux pas toucher. Je pense que OK, parfait. Ça ferme, ça hausse toute la connexion, je dis. Oui, peut-être. OK. J'avais dit qu'il y avait des questions. Nope, ça va. Ah, Marc-Claude. Mon ordi, elle a décidé de... Ça marche. De fucker comme ça. Ça marche. Ça marche, go! Non, c'est ça, je disais, à quand le team million? Ah, le quoi? Team million, là, j'avais entendu ça à un moment donné, c'est beaucoup aux États-Unis. Le millionnaire club. Le club. Ouais, c'est ça. Ah, le club OK, ben ça devrait être d'ici la fin de l'année. Wow! Ça va être un autre de mes objectifs, mais d'ici la fin de l'année, je pense, ça fait que ça va être reconnu au Summit aussi l'année prochaine. Fait que ça va être une grosse année pour moi l'année prochaine. Là, j'ai vraiment... Je ne peux pas manquer le Summit, là. Faut pas qu'il arrive rien. Ben non, je penserais pas. Là. Tu travailles fort. Oui, ben non, je penserais pas. Mais c'est ça, je pense qu'il faut se redéfinir dans nos objectifs aussi après. Puis, tu sais, mes objectifs, ça va être d'avoir 4 coachs par année qui réussissent à en vivre, qui atteignent l'élite, qui atteignent, tu sais, comme ça va être des objectifs un peu plus comme ça, puis de créer de la profondeur dans tout ça. Puis, on vient qu'on a d'autres centres d'affaires aussi, fait que pourquoi pas rêver ultra grand et de se dire qu'on peut être 2 fois Superstar Diamond, je sais pas, moi, en tout cas. Il y a encore, c'est ça, il y a un infini de possibilités là-dedans, puis je pense qu'il faut juste pas se fermer des portes, même si on y croit pas, mais j'espère juste que ça vous ouvre la possibilité, là, comme que tout est possible, puis que c'est pas parce qu'on est au Québec qu'on rock pas comme les États-Unis. Non, c'est ça. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a un maximum, genre, d'étoiles?
Comme que Mais moi, en fait, comment c'est fait, c'est comme le maximum du rang, c'est 15 stars, fait que tu peux pas être plus haut. Par contre, tu as différents centres d'affaires. Fait que, mettons, moi qui ai mon centre d'affaires numéro 2 aussi, qui est présentement 1 star, ben, qui pourrait avancer aussi à 15 stars. Tu sais, si, mettons, je recrute aussi 15 diamants dans ce centre-là, fait que c'est là que c'est infini, finalement. Fait que tu peux avoir ton 3e centre aussi qui devient 15. Ça, je pense que des centres d'affaires, on peut en avoir aussi plusieurs. Il n'y a pas de maximum, en fait, de centres d'affaires. Là. Tant que tes centres atteignent le 2 star, tu peux en ouvrir un autre. Fait que je sais pas, il y a peut-être un maximum, je me suis pas rendue, je me suis pas rendue là. Non, c'est sûr. Mais là, à un moment donné, je pense qu'il y a l'Europe aussi qui va ouvrir un jour. Fait que ça va ouvrir plein de portes aussi, là. Oui, en même temps, on a plein là, à saisir. Là. Fait que moi, l'Europe, je pense même pas, sérieusement. Là, je fais là. C'est loin. Comme le marché au Québec est encore vraiment ouvert, là, fait que je pense qu'il faut miser sur qu'est-ce qu'on a en ce moment. Puis si l'Europe ouvre, en même temps, je sais pas, tu vois, je suis fermée un peu d'esprit. Je suis bien là, dans mon petit Québec. Là, Ah non, ben c'est sûr. Ben, je sais que moi, autour de moi, il y a des gens qui vont dire genre ah ben tu sais, il y a trop de coachs, tout le monde veut trop faire ça. Fait que tu sais, c'est comme contingenté un peu, mais tu sais, juste savoir comment toi tu montes puis que les autres aussi fonctionnent, tu sais, on voit que il y a toujours du monde quand même. Là, Moi, j'ai un info-coaching en ce moment, puis c'est un sujet qui revient. Là. Il y a beaucoup de coachs. Ben oui, les craintes qu'on a toutes de percer, mais non, c'est comme, j'en ai plein de monde à chaque jour qui m'écrivent, qui connaissent pas Beachbody, là, qui connaissent pas le coaching, qui veulent avoir de l'information. Fait qu'il y a du marché, il faut juste aller chercher ces gens-là puis se créer une visibilité, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense qu'en le vivant, c'est facile de dire que c'est encore possible. Tu sais, j'ai des coachs qui sont devenus diamants en 2 mois, j'en ai qui viennent de signer puis qui ça va super bien, qui ont déjà accumulé beaucoup de revenus, tu sais. Fait que oui, ça marche, mais faut que tu y crois puis que tout part de ta confiance en toi par rapport à ça aussi, là. Bon, il faut dire qu'on est comme 8 millions quand même au Québec. Là. Je pense pas que du jour au lendemain, on va être toute Beachbody, la gang au complet. On peut te demander aussi comment tu veux faire la différence. T'sais, moi, je l'ai aussi beaucoup cette question-là dans mes infocoachs, puis je prends toujours le même exemple. T'sais, les coiffeuses, il y en a en tabarnouche, là, mais tu peux décider d'être la meilleure, puis d'être différente, puis d'offrir le meilleur café, le meilleur service à la clientèle, faire des formations en coupe, en coiffeur, faire des shows. Je veux dire, il n'y a pas C'est ça. Moi, quand j'ai décidé d'être coach, je me suis dit, ben moi, je m'en vais au top. Je m'en vais, à un moment donné, il faut décider comme de où on veut. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que tu dis. À un moment donné, tes objectifs, tu les mets sur la table. Puis, là, tu en as eu d'autres. Tu vas être amené à travailler sur d'autres choses, à te développer sur d'autres points. Puis, tu sais, c'est à l'infini. Vraiment. Mais merci beaucoup, Geneviève. Ah, ça m'a fait plaisir, vraiment. Ouais, c'était parfait. Merci. Cool. Fait que je vais le partager en privé, que tu puisses le partager sur ton côté. Fait que merci d'avoir été là, les filles. Merci, Jen. Félicitations. Bye. Bye bye.